Mercredi 3 septembre 2025, bienvenue à cette dernière livraison du journal télévisé sur votre télé de prédilection. Nous allons ouvrir ce journal par les activités du chef de l'État. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, était ce mercredi à l'Institut Liloba Ambizadefo pour inspecter les travaux de réhabilitation de cet établissement scolaire et constater l'effectivité de la rentrée scolaire. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tenu lui-même à inspecter les travaux exécutés et aussi constater l'effectivité de la rentrée scolaire 2025-2026 à l'Institut Liloba. Moment indiqué pour passer un message capital à ses écoliers. On ne peut pas seulement retenir ça comme une récitation. Il faut aussi apprendre les paroles et pratiquer ces paroles. Donc respecter son pays, aimer son semblable, son compatriote, congolais, congolaise. Vous devez mettre ça en tête et grandir avec ça. L'amour de votre pays et l'amour de vos compatriotes, vos semblables, compatriotes congolais. D'accord? C'est vous qui allez avoir le pouvoir de diriger ce pays demain. Donc vous devez déjà mettre ça dans la tête. Faisant d'une pierre deux coups, le chef de l'État a rappelé à tous les modalités de l'obtention de la bourse LONA, hier appelée Excellencia, et qu'il n'est pas exclu qu'un lauréat soit de l'Institut Liloba. Pour me remercier, vous devez très bien faire. Vous me promettez ça. 100%. Et vous savez que la première dame dans son programme, Excellencia, vous avez entendu parler de ça. Si vous réussissez, vous allez avoir, il faut avoir 85%. Vous pouvez les avoir, non? Hein? Oui. C'est possible, hein? Oui. Vous me promettez, hein? Oui. Ça va. Mais je reviendrai faire la fête avec ici, alors quand vous aurez le diplôme d'État. Sur son initiative, l'Institut Liloba a réhabilité en une année, soit de août 2024 en août 2025 par la société Ibrod Construct, compte de nos jours 18 salles de classe équipées des bons pupitres fabriqués par le service national, 2 bureaux de direction, une salle de réunion, une salle informatique et un atelier de la mécanique. Les bénéficiaires dans l'émotion ont salué les regards paternels du président de la République. Je suis très contente, je remercie le président de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour nous. Cette grâce n'est pas donnée à tout le monde de voir le président en personne à votre école. En tout cas, je suis très content. Je suis le président du comité de parents de l'Institut Liloba. Nous avons été honorés par la présence du président de la République, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi, à l'occasion de l'inauguration du bâtiment qui a été réfectionné. C'est donc pour nous un honneur, mais aussi une occasion pour remercier le chef de l'État qui a fait en sorte que cette école puisse devenir l'Institut du Liloba, bien sûr, soit une école aujourd'hui moderne. Et puis, nous allons parler de préparation du projet de loi des finances 2026 à quelques jours de la rentrée parlementaire. Le vice-premier ministre, ministre du budget Adolphe Muzitu, vient de lancer les consultations budgétaires. Une première en République démocratique du Congo. Téné, chaque ministre sectoriel est appelé à défendre son budget avant l'arbitrage de la première ministre chef du gouvernement. Le détail avec Anita Luamba et Shikobi Pendo. Le vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Muzitu, a lancé une série de consultations avec les ministres sectoriels pour affiner le projet de loi des finances 2026. Présenté comme une innovation, cette démarche vise à mieux cerner les besoins réels des ministères avant l'arbitrage de la première ministre Judith Suminwa. Pour Irène Essambo, ministre déléguée aux personnes vivant avec handicap, ces échanges
est une opportunité d'espérer un réajustement plus équitable des crédits alloués. Guillaume Gueffa, ministre de la Justice, se dit satisfait de cette initiative qui marque un pas vers une gouvernance plus participative. Nous avons été satisfaits de cet exercice qui est une innovation qui nous a permis de donner plus d'explications sur certaines rubriques de notre budget. Des échanges fructueux selon le ministre de l'Aménagement du Territoire, Jean-Lucien Boussa, et celui des Relations avec le Parlement, Guy Luando, qui ont aussi à leur tour défendu leur budget. Les besoins sont illimités, les moyens sont très limités, c'est ça la contrainte budgétaire. Nous avons convenu avec le VPM que la contrainte budgétaire qui est là est bien comprise par les ministères de l'Aménagement du Territoire, mais en même temps que les ajustements sollicités puissent être pris en considération. Nous étions donc venus défendre notre budget. Les actions publiques sectorielles doivent être financées. Et le budget est cet instrument qui regorge les recettes et les dépenses de l'État. Le temps et la collaboration, à l'écoute, à la transparence, tous ont souligné l'importance de pouvoir expliquer directement leurs besoins budgétaires avant l'arbitrage final de la Première ministre Judith Souminois. Et puis dans un autre chapitre, les caucus de députés du Haut-Katanga étaient chez Jacquemain Chabani, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour parler de questions liées à la gestion de la mairie du Haut-Katanga, mais surtout du gouvernorat. Bobo Anamokonzi pour les détails. Un intérim prolongé à la tête de la province du Haut-Katanga, un désordre entretenu à la mairie de Lubumbashi, un cocktail qui inquiète la population du Haut-Katanga en général et de Lubumbashi en particulier. Leurs représentants élus nationaux ont allé voir le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, maître Jacquemain Chabani, pour en avoir le mobile officiel. Les échanges qui semblent avoir rassuré les élus nationaux, ces représentants de la population, sans passer par les deux de la cuillère, ont apporté leur soutien sans condition aux différentes décisions prises par les patrons de la territoriale nationale dans la gestion de cette crise. Nous sommes ici à porter main forte au VPM et jusque-là, nous pensons que les décisions que le VPM est en train de prendre ne vont pas à l'encontre de l'attente de la population. Parce que chaque fois que le VPM prend une décision, nous sentons une quiétude, nous sentons la paix. Donc ce sont des décisions qui apportent la stabilité au sein de notre population. Nous sommes là pour l'accompagner et nous allons l'accompagner jusqu'à ce que notre population retrouve cette tranquillité tant attendue. La prise des informations à la source évite les incompréhensions et rassure les acteurs. En leader politique, les députés nationaux sont venus à la source pour recueillir les véritables informations. On change de chapitre pour parler de la suspension des travaux de construction de bâtiments à la cité du fleuve à Kinshasa. Décision prise par le nouveau ministre du Travail, Ferdinand Massamba, après sa visite d'inspection des conditions de travail dans ce site. Willy Atunakov. Les travaux de construction de bâtiments à la cité du fleuve à Kinshasa-Kingabwa sont désormais suspendus jusqu'à nouvel ordre par le nouveau ministre de l'Emploi et Travail suite aux mauvaises conditions du travail imposées par les entrepreneurs chinois aux travailleurs congolais. C'était au cours d'une visite d'inspection que Ferdinand Massamba, accompagné de ses conseillers et des responsables de l'inspection générale du travail, a effectué à l'improviste ce mercredi 3 septembre sur ces chantiers après avoir été alerté par plusieurs plaintes. Je ne suis pas content, le constat est très amer. Alors je comprends que les Congolais sont en train de souffrir, ils ne sont pas considérés dans leur propre pays. Les entreprises travaillent en dehors de la vision du chef de l'État parce que le chef de l'État veut qu'à ce que les Congolais puissent travailler décemment et traiter comme soi selon les lois et les règles du pays. Après ces constats amers sur le non-respect du Code du travail et des conditions d'hygiène au travail, le numéro 1 de l'emploi en RDC s'est trouvé dans l'obligation de frapper très fort. Alors je constate ici un sérieux problème avec les étrangers qui ne sont pas en règle avec leurs documents de travail, les Congolais qui ne sont pas bien traités. C'est compliqué, voire même les emplois des Congolais sont exécutés par les étrangers. Donc, momentanément, la suspension de tous les travaux, il s'assure que ces étrangers expatriés puissent se formaliser en rapport avec la République. Signalons qu'auparavant, le ministre Ferdinand Massamba a débuté sa ronde d'inspection par les sièges de l'inspection générale du travail où il a été accueilli par l'inspecteur général Ezekiel Piana avant de s'imprégner de la situation générale de cet établissement public.
On change de chapitre pour parler éducation. L'élu de Lukunga, Efambe et Kamba a échangé avec quelques élèves. La rentrée scolaire oblige, il a remis quelques kits, nous dit Chimendondo. À la veille de la rentrée scolaire 2025-2026, les députés nationaux John Efambe et Kamba a distribué plusieurs milliers de kits scolaires aux élèves de Lukunga, tout en appelant la jeunesse à faire de l'éducation un véritable levier de développement, comme thème Kenasi et Kolongi Samukili. Fidèle à ses credos, l'élu du peuple a galvanisé les élèves de sa circonscription de Lukunga en leur offrant de kits scolaires et en promettant de bourses aux plus méritants. C'est ainsi qu'un projet doit répondre aux réalités locales telles que la pauvreté, le conflit, le mariage précoce, manque d'infrastructures, décrochage scolaire et faible motivation. C'est la raison pour laquelle l'honorable John Efambe a mis sur place un concept d'éducation nommé l'éducation et l'avenir de nos enfants de Lukunga. John Efambe et Kamba conjuguent paroles et actions. Au-delà de la distribution de kits scolaires, ils plaident pour l'excellence et une jeunesse responsable à Lukunga. Très actif dans les secteurs éducatifs, l'élu du peuple est également l'auteur d'une question écrite adressée à la ministre d'État, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, nouvelle citoyenneté, Raissa Maloudinanga, sur la pénurie persistante des documents scolaires, notamment le bulletin depuis plusieurs années. Et puis, bonne nouvelle pour appuyer les programmes de la couverture santé universelle initié par le président de la République et piloté par le ministre de la Santé, Dr Samuel Roger Kamba. Une taxe sera bientôt opérationnelle en République démocratique du Congo. C'est la taxe pour la promotion de la santé. Le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, a ouvert un atelier de 5 jours pour sensibiliser les experts de la santé sur cette question. L'RDC vient de franchir un nouveau cap dans la réforme de son système de santé. Pour la toute première fois, le pays se dote d'un décret instituant une taxe dédiée à la promotion de la santé. Autour de ces tables, et pendant 4 jours, toutes les parties prenantes œuvrant dans ce secteur vont devoir réfléchir et mettre au clair la compréhension de cette nouvelle taxe qui va alimenter les fonds de promotion de la santé, organes chargés à garantir l'accès universel et équitable à des soins de santé de qualité pour les femmes enceintes et les nouveau-nés. Les discussions de cet atelier porteront aussi sur l'évaluation de la liste de paie du personnel de santé avec l'objectif de proposer des mesures d'incitation pour médecins et agents de santé. Les modèles de financement des hôpitaux et centres de santé figurera également parmi des sujets clés, selon le précision de Mika Niembo Marius, directeur général du Fonds de promotion de la santé, organisateur de cet atelier. Cette rencontre doit être considérée comme l'expression manifeste d'une volonté hautement politique, affirmée par son Excellence Monsieur le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'est fixé comme priorité de faire de la santé publique à la fois un droit inaliénable auquel tout Congolais accède à des soins de santé de qualité. En lançant les travaux, le ministre de la Santé, Dr Roger Kamba, a appelé les participants à une réflexion approfondie en vue d'une mise en œuvre réussie de ces mécanismes fiscaux innovants. La réunion d'aujourd'hui, cet atelier plutôt porte pour moi sur d'une part le côté pratique, c'est-à-dire quelles sont les étapes qui doivent être faites maintenant pour que le prélèvement soit fait. Les assises vont aboutir à une feuille de route consensuelle assortie des recommandations concrètes pour assurer l'opérationnalisation efficace de ces taxes destinées à renforcer durablement le système de santé congolais. On s'envole pour Kisangani, un nouveau centre d'excellence en santé de la reproduction a été inauguré hier mardi à l'hôpital général de la Chopo, fruit du partenariat entre IPAS et les Royaumes-Unis. Détail avec Mimi Mbonda depuis Kisangani. À son arrivée à Kisangani, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et la Sécurité alimentaire, Moïndo Nzangi Butondo, a entamé une série d'activités dans la Chopo
quelques heures après avoir échangé avec les autorités locales en compagnie de la directrice générale de l'ONAPAC, Mimi Mongambi. Sa première étape était la station de Boubou-Yabera, où il a lancé la campagne de sensibilisation des paysans à la culture des produits pérennes. S'adressant aux agriculteurs, il a rappelé le message du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, celui des retours à la terre. Toute famille vivant au village doit planter du cacao, du café, du palmier à côté de sa maison. Nous venons vous aider à le faire. Dans ce cadre, une note circulaire a été adressée au gouverneur afin d'identifier dans chaque secteur et chefferie des espaces pour installer des pépinières communautaires. Dans un geste symbolique, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, Mouindo Nzangi Butondo, a procédé à la mise en terre d'une pépinière marquant le lancement officiel de la campagne agricole des cultures pérennes. La délégation s'est ensuite rendue sur les sites de la cacaoyère de Bengamissa, une plantation créée en 1982 et couvrant près de 5000 hectares. Les responsables locaux ont plaidé pour la relance de cette exploitation, laissée sans entretien depuis près de 25 ans. Le ministre d'État a rassuré que le gouvernement s'engage à relancer les activités de la cabane afin de redonner un souffle nouveau à cette filière agricole stratégique pour la région et pour le pays. D'ici 5 ans, nous sommes allés vite, vous allez découvrir dans le reportage qui va suivre le déplacement du ministre de l'Agriculture à Béni pour le même exercice. Parlons médias. Le patron de Média, Patrick Mouyaya, a accordé une audience à une délégation du comité de direction de l'UNICIC. Les échanges ont porté sur les dispositions à prendre pour un hommage mérité au professeur Malembe qui a tiré sa révérence. Gaëtan Magalalo nous en dit plus. Professeur ordinaire à Kinshasa, Paul Malembe Tamandiak fut le premier journaliste à présenter un journal télévisé à la télévision nationale, mais aussi le premier rédacteur en chef noir. Décédé à l'âge de 88 ans, le fondateur de l'ISTI, devenu IFASIC aujourd'hui, l'UNICIC, reste pour la génération comme l'un des fondateurs de l'enseignement du journalisme en RDC. Même la télévision nationale a choisi lui rendre hommage par cette représentation. Au cabinet du ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, une délégation composée du comité de gestion de l'UNICIC a échangé sur le dispositif à prendre pour un hommage mérité à ses premiers responsables de cette institution d'enseignement supérieur et universitaire. Le comité de gestion de l'UNICIC s'est déplacé pour venir dire à notre ministre, ancien de l'IFASIC, devenu aujourd'hui l'UNICIC, que nous sommes frappés par la mort de Paul Malembe Tamandiak. Il était important que nous venions. L'accueil ici est toujours enfant et nous avons vraiment aimé ça. Malgré son âge avancé, cette icône de la presse a continué à travailler. Le ministre Patrick Mouyaya a même rappelé sa contribution aux réformes initiées pendant les états généraux de la communication. Comme ministre de tutelle, comme ancien enseignant, comme ancien de l'IFASIC, il était donc de mon devoir de prendre l'initiative de les approcher pour voir comment lui organiser des obsèques dignes de ses rangs. C'est un de nos patriarches, un de nos symboles vivants que nous devons tous honorer et honorer de la meilleure des manières. Retenez qu'un comité chapeauté par le professeur Kambaï Bwacha est mis en place pour superviser le préparatif des obsèques. Comité composé de quelques membres de gestion de l'UNICIC, de l'UNIKIN, le délégué de l'enseignement supérieur et universitaire, le ministère de la Communication et des Médias ainsi que la famille biologique de l'illustre disparu. On va parler environnement. 20 formateurs de l'INPP venus des civils du pays participent depuis Fungurume. Nous sommes à l'Ikasi à un atelier d'harmonisation de programmes de formation axés sur l'exploitation de centrales solaires. Une dynamique qui vise à renforcer les compétences locales. Dans le cadre de la redynamisation de ce programme de formation adapté aux réalités du marché de l'emploi roulé, un groupe de formateurs de l'Institut national de préparation professionnelle INPP, venus de Kinshasa, Lubumbashi, Kolwezi, Fungurume,
Kananga et Mbujimai prend part à un atelier d'harmonisation de programmes de formation. Cette session, qui se tient durant 14 jours à la centrale solaire photovoltaïque d'Ekipai Énergie à Fongoromé, porte principalement sur l'exploitation des centrales photovoltaïques hybrides. Elle constitue la 4e étape d'un vaste processus initié depuis août 2025. Il était important que nos formateurs puissent s'approprier de cette technologie afin d'harmoniser nos programmes de formation dans le cadre de l'exploitation des centrales photovoltaïques. Les précédentes phases avaient eu lieu à la cimenterie PPC de Kimpese, sur la maintenance de machines électriques, aux centrales hydroélectriques de Zongo et de Sanga, sur l'exploitation de centrales hydroélectriques, ainsi qu'à la régie des eaux de Mbujimai, sur l'installation de réseaux d'adduction d'eau potable. Pour notre écolage, nous avons utilisé les pieux qui ont été fabriqués à l'INPP Lubumbashi. Ce qui revient à dire qu'on est partenaire vraiment et nous sommes prêts à vous accompagner à cette démarche. Au total, 20 formateurs des différentes entités de l'INPP ont vu leur capacité renforcée. Ces programmes de formation ont été harmonisés dans le cadre de cette première phase, une initiative qui vise à doter le pays de ressources humaines qualifiées pour élever les défis énergétiques et industriels. Et puis, un autre atelier de formation axé sur la responsabilité sociale et environnementale s'est tenu à Kinshasa sous l'initiative de PNUD, une session qui vise à sensibiliser et renforcer les capacités des acteurs publics, privés et de la société civile. Mamita Bangoulou. D'idée au 4 septembre 2025, le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, à travers son projet actif, a organisé à Kinshasa un atelier de formation centré sur la responsabilité sociale et environnementale. Cette initiative, inscrite dans une logique de durabilité, a réuni divers acteurs, entreprises, représentants étatiques, membres de la société et partenaires techniques. L'objectif était clair, renforcer les capacités des parties prenantes pour intégrer les enjeux environnementaux et sociaux dans les pratiques économiques à travers des échanges riches et des études des cas concrets. L'atelier a mis en lumière l'urgence d'un engagement collectif pour la protection de l'environnement et respect des droits humains. Dans un contexte où la RDC est confrontée à de multiples défis écologiques et sociaux, cette démarche se veut un levier d'action pour encourager les entreprises à aller au-delà de la rentabilité et à assumer pleinement leur rôle dans la société. Nous allons rentrer à Kisangani. Je le disais tout à l'heure, un nouveau centre d'excellence en santé de la reproduction a été inauguré hier mardi à l'hôpital général de la Tchopo. C'est le fruit du partenariat entre IPAS et Royaume-Uni. Détail avec Mimi Mbonda. Le mardi de septembre 2025, la ministre provinciale de la Santé, Dr Nono Mangazabine Massoudi, a procédé à la remise officielle du centre d'excellence en santé de la reproduction installé à l'hôpital général de la référence de la Djopo. Construit en seulement 3 mois, ce centre est financé par IPAS avec l'appui du Royaume des Pays-Bas. Il vise à réduire les avortements clandestins, protéger la vie des femmes, des jeunes filles et leur permettre de poursuivre leurs études. C'est un honneur pour nous de savoir que désormais à la zone de santé des Djopo, nous pouvons prendre en charge tous ceux qui jusqu'ici a causé des deuils dans la communauté. Donc nous vous invitons à ne pas hésiter à référer tous ces cas au niveau du centre d'excellence pour qu'ils soient pris en charge, pour qu'aucune femme ne puisse mourir alors que ce décès est évitable. Pour qu'aucune jeune fille ne puisse abandonner l'école alors qu'il est possible de pouvoir prévenir les grossesses non désirées, prévenir toute forme de violence, mais aussi prendre en charge lorsque c'est nécessaire. Dans son allocution, la ministre a appelé à une utilisation responsable de ces centres par les médecins et la population bénéficiaire. Dr Lolo Ofoili, médecin chef de zone, se réjouit de cette réalisation.
la considérant comme une avancée majeure pour la santé des femmes dans la province de la Chopo. Nous avons remercié même dans notre discours, nous avons remercié sincèrement la AIPAS, parce que le premier partenaire qui est venu construire, les autres viennent avec un peu d'argent, sur les appuis donc spontanés, mais ça construire, ça reste de génération en génération. Et nous allons demander aux gens, aux autorités de l'hôpital, de bien gérer cette justice. Nous serons là pour suivre la maintenance de toutes ces infrastructures, les équipements que vous avez vus là sophistiqués, qui n'ont jamais existé à la Chopo aujourd'hui. On dit l'impossible a été rendu possible. C'est le 3e centre du genre en RDC, fruit de l'engagement à appliquer les protocoles de Maputo pour la protection des droits des femmes. À Kananga, avant de terminer ce journal, lors d'un meeting populaire à Kananga, chef-lieu de la province du Kassai central, le sénateur Jean Tshisekedi appelle la population kanangaise à une mobilisation générale derrière les actions du président de la République et surtout face à l'ingérence étrangère. La population de la République démocratique du Congo doit continuer à se ranger derrière le chef de l'État et commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour bouter hors du territoire national l'ennemi agresseur dans la partie est du pays. Devant les centres Kasaï réunis en meeting public à Kananga, le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele a fustigé l'organisation étrangère d'une conférence sur le dialogue par une fondation en Afrique du Sud avec des objectifs masqués. Je vous appelle au soutien des institutions du pays en commençant par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Soyez vigilants contre les infiltrés qui ont pris les armes contre votre propre pays, y compris l'ancien président Kabila. Défendez votre pays et la constitution qui assure toute la légitimité du président de la République élu. Le président Tshisekedi est en train de faire beaucoup de choses chez nous, au Kasaï central. Nous devons lui rassurer encore beaucoup de temps à travers notre constitution. La route Kananga-Kalambambouji est devenue aujourd'hui une réalité. Ce cadre de l'UDPS dit soutenir avec attention la dernière allocution du chef de l'État lors du congrès de l'Union sacrée. Lors de ce congrès, demain, jeudi, en Afrique du Sud, à Johannesburg, un sit-in sera organisé devant le siège de la fondation Thabo Mbeki par le membre de la diaspora de l'Union sacrée qui vont protester contre ce meeting. Terminons avec le sport. Le sport peut aussi devenir un moyen d'engagement citoyen. Le tournoi Tony Nabila a servi des tribunes pour adresser un message fort aux autorités de la République, surtout sur la réhabilitation des routes et lutte contre les érosions. Le terrain Tumba dans la commune de Mongafula était le cadre choisi pour cette première édition du tournoi Tony Nabila, un tournoi qui vise l'encadrement des jeunes. L'initiateur a loué le bon déroulement de cette compétition marquée par l'unité de jeunes. C'est plus qu'un simple tournoi de football, c'est un espace d'expression citoyenne qu'ont créé les jeunes du quartier Matadi Mayo qui ont su canaliser leur énergie, leur passion, mais aussi leur cri d'alarme face aux défis que traverse leur commune. Route 3e République, Kobana, RN1, Tibola, Namayo, Kotoyo, va poser un problème, il y a érosion. La route 3e République sur la RN1 est dégradée. Profitant de ma présence, les jeunes du quartier ont lancé un appel aux autorités compétentes pour les travaux d'urgence. La président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, le ministre national et IDP, excellent John Banza, dans la PKA, Matadi Mayo. À travers ce tournoi, ces jeunes ont prouvé que le sport peut être un outil de sensibilisation et un levier de changement. Merci à Christelle Louindoula pour sa contribution à la rédaction de ce journal et à toute l'équipe à la régie. J'aurai le même plaisir de vous retrouver demain 23h. Merci.